Dans cette session de formation, nous allons apprendre comment créer un document HTML valide. Les éléments HTML basiques ne sont pas très utiles si on les prend séparément. Nous allons voir comment combiner ces éléments individuels pour former une page HTML entière valide. L'exemple de code suivant représente une page HTML valide et contient plusieurs éléments que nous allons découvrir dans cette session de formation. Type de document, doctype HTML. Quand HTML était jeune, vers 1981 et 92, les doctypes étaient censés agir comme des liens vers un ensemble de règles que la page HTML devrait suivre pour être considéré comme un bon HTML, ce qui pourrait signifier la vérification automatique des erreurs et d'autres choses utiles. Habituellement, elles ressemblent à ceci. Cependant, de nos jours, personne ne se sait vraiment d'eux. Ils sont juste une façon historique qui doit être inclue pour que tout fonctionne bien. Doctype HTML est la chaîne de caractères la plus courte qui soit un doctype valide. C'est tout ce que vous avez vraiment besoin de savoir. L'élément HTML. Cet élément est le contenu de tout le code de la page. Il est parfois connu comme élément racine. L'élément head. Cet élément a le rôle de conteneur pour toute chose que vous souhaitez inclure dans la page HTML et qui ne soit pas de contenu à afficher aux visiteurs de la page. Par exemple, les mots-clés, description de la page que vous souhaitez voir apparaître dans les résultats de recherche, style CSS, déclaration de jeu de caractères et plus encore. Je vous en dis plus à ce sujet dans les sessions suivantes. Meta Charset UTF-8. Cet élément définit le jeu de caractères à utiliser pour votre document, qui est UTF-8. Ce jeu comporte la quasi-totalité des caractères de toutes les écritures de la langue humaine connue. L'élément title. Il définit le titre de la page, celui qui s'affiche dans l'onglet du navigateur dans lequel la page est chargée, et qui est utilisé pour décrire la page lorsque vous la marquez ou l'ajoutez aux favoris du navigateur. L'élément body. Il contient tout le contenu que vous souhaitez afficher aux internautes lorsqu'ils visitent votre page, que ce soit de texte, des images, des vidéos ou autres. Pratique, création d'un document HTML valide. Dans ce travail pratique, nous allons apprendre comment créer un document HTML valide. Mais avant de commencer, je vous conseille d'enregistrer le document HTML dans votre dossier des travaux pratiques. Pour créer un document HTML valide, nous devons commencer par l'élément doctype qui détermine la version du langage HTML, dans notre cas la version 5. Ensuite, nous ajoutons l'élément racine HTML qui va comprendre tout le contenu de la page. À l'intérieur, nous devons ajouter deux éléments. Tout d'abord, l'élément head, ensuite l'élément body. Pour l'écrire, vous devez juste taper le nom body suivi par tabulation. Visual Studio Code va comprendre directement que vous voulez insérer l'élément body. À l'intérieur de l'élément head, vous devez ajouter la balise MetaCharset UTF-8 qui détermine l'encodage des caractères à utiliser par les navigateurs pour lire le code de votre page web. Ensuite, c'est mieux d'ajouter l'élément title qui détermine le titre de la page à afficher dans le navigateur et dans les résultats des moteurs de recherche, comme par exemple google.com. Remarquez que dans l'élément head, toutes les informations que nous avons écrites n'apparaissent pas dans la page web, mais c'est la balise body qui va contenir les informations de la page. À l'intérieur de l'élément body, vous pouvez ajouter le contenu de votre page web. Par exemple, nous pouvons ajouter le paragraphe « Voici ma page web ». Voilà, nous avons créé notre premier document HTML valide.
Il ne reste qu'à enregistrer votre document en utilisant CTRL-S. Ensuite, vous pouvez tester votre page. Voilà. Notez ici comment le titre s'affiche dans la zone du titre du navigateur et les éléments de body, comment ils s'affichent comme contenu de la page. J'aimerais vous ajouter plus d'explications à propos de l'élément Meta-Charset UTF-8. Pour bien voir l'effet de déterminer l'encodage des caractères, nous devons ajouter quelques mots contenus des caractères accentués. Par exemple, dans l'élément titre, nous écrivons « ma première page ». Et dans le paragraphe, « voici ma première page web ». Maintenant, le contenu de la page s'affiche correctement dans le navigateur. Pour voir l'intérêt de l'élément Meta-Charset, je vais changer l'encodage. Nous allons changer UTF-8 par ASCII. Après l'exécution, vous voyez très bien que le caractère E accent ne s'affiche pas correctement, soit dans le titre ou dans le paragraphe. Mais ça veut dire quoi ASCII? ASCII, c'est un tableau d'encodage qui définit 128 caractères, qui peut être utilisé sur Internet. Il comprend les chiffres entre 0 et 9, les lettres anglais de A à Z, minuscules et majuscules, et quelques caractères spéciaux. Ce type d'encodage ne vous permet pas d'afficher les caractères en français. Par contre, l'encodage UTF-8 vous permet d'afficher presque tous les caractères de l'anglais, du français et même d'arabe. Il existe une façon très simple pour créer un document HTML valide dans Visual Studio Code. C'est d'utiliser le raccourci HTML 2.5 et non HTML. Le raccourci HTML ajoute tout simplement la balise HTML. Par contre, le raccourci HTML 2.5 vous permet d'ajouter la structure complète d'une page HTML valide. Il paraît qu'il vous ajoute le code avec plus de configuration et des balises. Par exemple, l'attribut langue de l'élément HTML détermine la langue de la page. Il détermine la langue compréhensible par les visiteurs probables de votre page web. La différence entre cette configuration et la balise Meta-Charset est que la balise Meta détermine comment les caractères sont interprétés par le navigateur. Par contre, l'attribut langue détermine la langue des utilisateurs cibles. Dans notre exemple, puisque nous écrivons pour les gens qui comprennent le français, nous écrivons IFR, c'est-à-dire français. Cette balise est utilisée pour adapter l'affichage de la page à l'affichage mobile. Je ne vais pas détailler l'explication ici, car nous allons voir ça après dans une session spécifique pour l'affichage des pages sur mobile. Cet élément permet l'optimisation d'affichage de notre page sur les navigateurs de Microsoft comme Internet Explorer et Edge. Ensuite, vous pouvez continuer le codage de votre page puis enregistrer. Nous avons vu dans cette session de formation comment créer un document HTML valide. Il contient l'élément racine HTML, l'élément head contenu les méta-informations de notre document HTML et l'élément body qui contient le contenu visuel de la page. La documentation pour réviser cette partie est disponible sur notre site web coder-6academy.com.